nous retrouvons pour notre leçon de lecture d'aujourd'hui. Continuons la soupe aux cailloux. Alors, vous allez ouvrir votre manuel à la page 136 et vous allez le plus vite possible, s'il vous plaît, cacher la page d'en face, la page 137. D'accord? S'il vous plaît, jouez le jeu. Bien, vous allez faire la lecture qui est indiquée sur cette page et je la refais après avec vous pour vous expliquer plein de choses. Alors vous mettez sur pause maintenant et vous faites votre lecture. Alors, dans cette lecture, est-ce que vous avez trouvé de qui on parle? Oui, on parle toujours de Mère Poule et on parle aussi du méchant loup. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils font dans cet extrait de l'album? Oui, ils vont se parler l'un et l'autre. Alors, j'ai fait la photocopie de la page pour pouvoir écrire dessus comme si j'étais au tableau. Donc, je change. Voilà. C'est la même chose, sauf que c'est la photocopie. Donc, ici, si je relis, vous vous souvenez, la dernière fois qu'on avait lu la soupe aux cailloux, la mère poule propose au loup de lui faire une soupe avant que celui-ci ne la mange, ne la dévore et qu'il puisse lui voler aussi ses jolis habits. Donc la mère soupe propose une soupe. La mère poule ramassa un caillou sur le chemin. « Je vais faire de la soupe aux cailloux, dit-elle. C'est très particulier. » Cela doit l'être, dit le loup. J'ai mangé des potages dans les meilleurs endroits et je n'ai jamais entendu parler de celui-là. Alors, potage, vous savez ce que c'est potage? Le potage, c'est de la soupe aussi, mais c'est un peu plus épais que la soupe. La soupe, c'est comme un bouillon, un peu plus épais, et le potage, c'est encore plus épais que la soupe. D'accord? Donc le loup dit, j'ai mangé des potages dans les meilleurs endroits. Ou peut-être est-il allé au restaurant, ce loup, dans les meilleurs restaurants pour manger son potage. Mais il n'a jamais entendu parler de la soupe aux cailloux. La mère poule fit bouillir de l'eau et jeta le caillou dans la casserole. Jusque-là, une bonne préparation de soupe. Comme le loup ne croyait pas qu'on pouvait faire de la soupe avec un caillou, il en goûta un petit peu dans une cuillère. Vous imaginez la scène de mère poule qui prépare sa soupe et du loup qui goûte un peu de cette soupe avec de l'eau et un caillou à l'intérieur. « Plah !» cracha-t-il. « Cela a un goût d'eau chaude. » Imaginez que c'est vous qui goûtez cette soupe. De l'eau qui bout et un caillou. À votre avis, est-ce que ça va avoir un bon goût? Non, ça va avoir un goût d'eau, effectivement, un goût d'eau chaude. Bien sûr, répondit la mère poule d'un ton sec. Mais oui, pour elle, la poule, ça paraît évident que ça ne peut avoir que le goût d'eau chaude. C'est normal, bien sûr. Alors, pour bien comprendre qui parle à quel moment, je vais vous montrer avec des feutres qui parle. Parce qu'on a plein de guillemets, vous voyez? Vous vous souvenez, les guillemets, c'est les personnages de l'histoire qui parlent. Je vais faire de la soupe aux cailloux. Qui dit ça? Est-ce que c'est mère poule ou est-ce que c'est le méchant loup? Oui, c'est mère poule. Donc mère poule, je vais la faire en orange. Je vais faire de la soupe aux cailloux, dit-elle, c'est très particulier. Cela doit l'être, dit le loup. J'ai mangé des potages dans les meilleurs endroits et je n'ai jamais entendu parler de celui-là. Ici, c'est bien le loup qui parle. Cela doit l'être, dit le loup. J'ai mangé des potages dans les meilleurs endroits et je n'ai jamais entendu parler de celui-là. Je saute tout ce qui n'a pas de guillemets.
et je recommence. Pouah, cracha-t-il. Cela a un goût d'eau chaude. Alors, à votre avis, qui parle ici? Est-ce que c'est le loup ou est-ce que c'est Mère Poule? Mais oui, c'est le loup, vous avez raison. Cracha-t-il, c'est le loup qui crache. Puh, cracha-t-il. Cela a un goût d'eau chaude. Bien sûr, répondit la Mère Poule d'un ton sec. Bien sûr, c'est la poule qui dit ça, bien sûr. Donc au final, vous voyez que Mère Poule parle 2 fois et le loup aussi parle 2 fois. Alors à votre avis, pourquoi Mère Poule répond-elle bien sûr d'un ton sec? Mettez en pause et expliquez à l'adulte pourquoi elle dit ça à votre avis. Mais j'imagine que vous avez eu plein de super bonnes idées. Moi, je pense que la poule, elle dit bien sûr parce qu'elle sait que de l'eau avec un caillou, ça a un goût d'eau chaude et ça n'a pas un bon goût de soupe comme on pourrait en manger nous l'hiver, n'est-ce pas? D'ailleurs, on le sait, quand on dit bien sûr, on est sûr de la réponse. Alors maintenant, vous allez pouvoir décacher la page 137 de votre manuel et regarder les illustrations. Et vous allez expliquer à la personne qui est à côté de vous qu'est-ce qu'elle fait, Mère Poule. Mettez sur pause. Donc Mère Poule, elle a sa casserole avec son eau chaude qui est en train de bouillir et son caillou. Regardez, qu'est-ce qu'elle rajoute? Du sel et du poivre. Vous savez pourquoi on rajoute le sel et le poivre? Oui, pour donner du bon goût aux aliments. Regardez, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle rajoute des carottes. Et ici, qu'est-ce qu'elle va mettre? Elle va mettre des navets. Tout à fait. Et elle va rajouter aussi des pommes de terre. Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle rajoute les légumes? Et oui, elle rajoute les légumes pour que ça fasse une très bonne soupe, que le loup ait l'impression de manger une vraie soupe, pas de l'eau chaude qui a le goût de caillou, n'est-ce pas? Donc elle va s'amuser à rajouter plein d'ingrédients. Après que vous ayez fini votre travail de lecture, je vous mettrai en ligne l'histoire de la soupe aux cailloux jusque-là. D'accord? Est-ce que ça va? Alors ça va un peu plus vite qu'à l'école, bien sûr, mais je n'y peux rien, c'est comme ça. Une fois que vous avez bien compris tout ça, vous allez prendre votre fichier de lecture à la page 48. 48, c'est 40 plus 8, ou c'est 4 dizaines et 8 unités. Et vous allez faire le numéro 1. Dans le numéro 1, on vous demande de relier ce qui va ensemble. Donc les étiquettes de gauche, une étiquette de gauche doit trouver une étiquette de droite. Relier, c'est faire un trait à la règle, vous vous souvenez? Et dans l'exercice numéro 2, vous devez écrire ce que la poule utilise pour faire de la soupe. Alors si je peux vous donner un indice, il y a 3 choses que la poule utilise pour faire de la soupe. Juste en vous aidant de la page 136 du manuel. Ne regardez pas la page 137, d'accord? Donc juste la page 136. Allez, mettez sur pause et on se retrouve après pour la correction. Alors, voici la correction de l'exercice numéro 1. J'ai mangé des potages dans les meilleurs endroits et je n'ai jamais entendu parler de celui-là. Vous vous souvenez, c'est le loup qui parle, hein, et qui dit cette phrase. La mère poule fit bouillir de l'eau et jeta le caillou dans la casserole.
Il en goûta un petit peu dans une cuillère et cracha. Qui est il ici? Oui, c'est le loup. C'est lui qui goûte la soupe. Et puis, dans l'exercice numéro 2, il fallait répondre une casserole, de l'eau et un caillou. Si vous avez mis dans un autre ordre, ça n'est pas grave, on a le droit. Ce qui compte, c'est qu'on ait le mot casserole, eau et caillou. Bien, on a fini pour la partie du texte. Maintenant, attardons-nous à notre lettre E. On est toujours avec notre lettre E et on va remettre dans notre tête d'autres sons que l'on peut faire avec la lettre E. Alors, nous allons commencer par faire une petite dictée de mots, comme d'habitude. Vous allez tracer votre trait en haut du fichier de la page 49. Et je vais vous dicter 4 mots. Attention, 4 mots qui utilisent la lettre E, toujours. Et vous mettez sur pause quand vous avez besoin. Allez, prêt? Premier mot. En. Par exemple, quand je dis je suis en pleine forme. En pleine forme. C'est le en qui a 2 lettres et qui s'écrit avec la lettre E. Il me semble que dans la classe, on a dit que c'était le en de dents. Vous vous en souvenez? Allez, écrivez-le. Mettez une barre. Deuxième mot. Ensemble. Ah, 2 fois on entend le son en. Le premier, c'est en qui a 2 lettres, comme le en de dents. Allez-y, écrivez-le. Ensemble. C'est le s de la soupe, comme de la soupe au caillou. Attention, ici le en. Écoutez la lettre qu'il y a derrière. Ensemble. Alors, rappelez-vous, quand il y a le B de bébé, qu'est-ce qui se passe au N? Ah oui, on lui rajoute une petite jambe. Donc, ensemble. Mettez en pause si vous avez besoin. Et une barre derrière le mot. Plein. 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 Un, c'est le 1 de peinture. Attention, il s'écrit toujours avec un E. D'accord? N'oubliez pas le E. C'est le 1 qui a 3 lettres. Est-ce que vous vous souvenez? Allez, écrivez-le. Plat. Mettez en pause ou mettez une barre, je continue. Dernier mot. Pleine. Pleine. C'est le est qui s'écrit comme la neige. Souvenez-vous. Pleine. Et de cerise. Allez, vous mettez en pause. Moi aussi, je vais écrire la correction. Voilà. Alors, le premier en, c'était le en de dents. Je suis en pleine forme. Ensemble. En, toujours le en de dents. Semble. Vous vous souvenez, je vous ai dit, attention, il y a le B qui va venir chatouiller la jambe du N et donc qui va le transformer en M. Ensemble. Ensuite, on a plein. Plein, c'est le 1 de peinture. Il ne fallait pas oublier la lettre E puisqu'on travaille avec elle actuellement, n'est-ce pas? Donc plein et pleine. Vous avez vu, c'est le même mot que plein, sauf que je rajoute un E. Souvenez-vous,
L'autre jour, dans la leçon, le E vient faire chanter la dernière lettre. Donc, tous les sons qui sont devant peuvent changer. Ici, on a plaît, ne. Ça va? Ensuite, vous allez faire le numéro 6. Vous avez l'habitude maintenant de faire ce petit travail. Vous allez lire les mots qui sont écrits ici, avec ou sans aide. Il va falloir les recopier dans les colonnes. Dans la première colonne, je dois entendre « est ». Dans la deuxième colonne, je dois entendre « un ». Et dans la dernière colonne, je dois entendre « en ». D'accord? Donc « est », « un », « en ». Vous écrivez les mots. Et ensuite, on se retrouve pour finir la dernière ligne du tableau. Allez, on met tous en pause pour faire le travail. Voici la correction. Voici ce qu'il fallait écrire dans le tableau. Donc, dans la colonne du « est », j'entends « est » et j'ai écrit « baleine », « plaine », « neige ». Vous vous souvenez? Et donc, quand j'entends « est », mes yeux voient « e » et « i ». Vous pouvez l'écrire avec votre stylo, ou bleu ou vert, comme vous voulez. Vous avez le droit d'utiliser le vert si vous voulez. Dans la colonne du « un », j'entends « un » et je souligne « peintre », « plein ». Vous vous souvenez, c'est comme la peinture. J'utilise la lettre E. Donc quand j'entends un avec mes oreilles, mes yeux voient E, I, N. Ça revient bien dans la tête, ça. Hein? Ensuite, dernière colonne, je dois entendre en, mensonge, rassembler. Ah! Vous vous souvenez, celui-là, il est facile, c'est le en dedans. Donc mes yeux voient E et N quand ils entendent en, ou mes yeux peuvent voir E et M. Vous vous souvenez? Devant le B de bébé, le M de maman et le P de papa. Vous vous souvenez de ça, hein? Maintenant, vous êtes capable de l'expliquer à l'adulte qui est à côté de vous. Oui, bien sûr. Donc, je peux continuer de remplir ma feuille que j'avais commencé de remplir la dernière fois. Vous vous souvenez, avec ma lettre E, j'entends E, E ou E, O, E, et. Mais je peux aussi entendre. Ah bah si j'entends « et », je peux voir ça aussi. Hein. Vous vous souvenez? C'est ce que je viens de faire ici. Je peux entendre « un » et mes yeux voient « E-I-N » et je peux entendre « en » et mes yeux voient E-N ou E-M. Voilà jusqu'où j'en suis de ma lettre E. Avec cette lettre E, je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sons différents. Et j'ai plein d'écritures possibles. D'accord? Alors maintenant, vous allez fermer votre fichier. Voilà. Et vous allez prendre votre manuel à la page 139. La page 139. Et vous allez lire le tableau et le j'observe.
D'accord? Et la leçon de lecture sera finie pour aujourd'hui, me semble-t-il. Eh oui. Alors, maintenant seulement, vous pourrez écouter l'histoire, le début de l'histoire de l'album de la soupe aux cailloux. À plus tard.